il n'en a plus l'argent, il le laisse la femme à un fils, il le jette dehors et ensuite il doit dormir dans une maison de retraite et un jour où il ne trouve pas de place, il dort dans les toilettes du métro, ailleurs est de la vraie vie, mais un jour, en marchant dans la rue, il voit une personne qui arrive et se gare dans une Ferrari rouge et il lui demande ce que tu fais, je travaille à la bourse, lui a-t-il dit, et il voit une pancarte à la entrée où il recherche des candidats, il termine ses études et se prépare à l'examen et en même temps surmonte tous les défis qui lui sont présentés, c'est un grand film de persévérance, aujourd'hui. Nous allons en parler un peu. En particulier, je l'ai aimé et cela m'a servi et je me suis mis au défi avec la parole de la semaine dernière que Juan Pablo a partagé avec nous, je vais partager cette liste aujourd'hui car avant sa prédication, je crois sans aucun doute que Dieu nous parle très clairement de ce qu'il attend de chacun de nous. Depuis une semaine Dieu nous parle de le suivre, d'être ses disciples pour demeurer en lui et être ses disciples paroles. Parabole du semeur 8, 4, 15, MT 13, 2 à 23, MC 4, 1, 28 Après cela, Jésus parcourait les villes et les villages, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, 2 et aussi quelques femmes qui avaient été guéries des mauvais esprits et des maladies, Marie, appelée Madeleine, et de qui ils étaient issus, les 7 démons. 3 Jeanne, femme de Cousa, administrateur d'Hérode, Susanna, et bien d'autres qui les ont aidés avec leurs propres ressources. 4 des gens sortaient de chaque ville pour voir Jésus, et comme une grande foule se rassemblait, il leur raconta cette parabole. 5 Un semeur sortit pour semer. Tandis qu'il dispersait les graines, certaines tombèrent sur le chemin. Il a été piétiné et les oiseaux l'ont mangé. 6 Une autre partie tomba sur les pierres, et quand elle germa, les plantes se desséchèrent. Faute d'humidité. C'est une autre partie tomba parmi les épines qui poussaient avec la graine et l'étouffait. 8 Mais une autre partie tomba sur le bon terrain. Ainsi, il a germé et a produit une récolte au centuple. Cela dit, il s'écria. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. 9 Ses disciples lui demandèrent quel était le sens de cette parabole. 10 Il vous a été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu. Répondit-il. Mais aux autres, nous parlons en parabole, de sorte que, même s'ils regardent, ils ne voient pas. Même s'ils entendent, ils ne comprennent pas. 11 Tel est le sens de la parabole. La semence est la parole de Dieu. 12 Ceux qui sont sur le chemin sont ceux qui entendent, mais alors le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur les pierres sont ceux qui reçoivent la parole avec joie quand ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Ceux-là croient pendant un certain temps, mais abandonnent lorsque vient l'épreuve. 14 Ceux qui sont tombés parmi les épines sont ceux qui entendent, mais, au fil du temps, ils se noient dans les soucis, les richesses et les plaisirs de cette vie. 373 Et ils ne mûrissent pas. 15 Mais ceux qui sont tombés en bonne terre sont ceux qui entendent la parole avec un cœur noble et bon, et la retiennent. Et comme ils persévèrent. 3 Ils produisent une bonne récolte, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus a toujours eu du courage et de bonnes nouvelles à partager. Son plus grand intérêt dans sa prédication était de dire qu'il y avait de bonnes nouvelles. Le monde a soif de bonnes nouvelles et d'espoir. C'est de cela qu'il s'agit de l'Évangile. Certaines femmes, j'aime toujours souligner que Jésus accorde beaucoup d'importance et de référence aux femmes dans tous ses évangiles, c'est pourquoi les femmes auront toujours une place importante dans cette Église. Les gens sont venus voir Jésus. Il y a toujours eu des gens intéressés à voir et à connaître Jésus. Cela n'en fait pas nécessairement ses disciples. La première étape de quiconque s'approche d'une Église est l'exploration, la découverte